Art du Sénégal. Mémoire du Sénégal de 1455 à nos jours. Une production de Radio Sénégal International présentée par Atoumane Mbaye, conservateur aux Archives nationales. Amis auditeurs de Radio Sénégal International qui nous écoutez de par le monde, bonjour ou bonsoir selon l'endroit d'où vous nous recevez. Le 12 mars 1976, c'était l'inauguration de la zone franche industrielle de Dakar. Il y avait foule le vendredi 12 mars 1976 à l'inauguration de la zone franche industrielle de Dakar, présidée par le Premier ministre M. Abdou Diouf. Outre M. Louis Alexandren et Ousmane Seck, respectivement ministre du Développement industriel et ministre du Plan et de la Coopération, ont remarqué la présence du gouverneur de la région du Cap-Vert, du président du Conseil économique et social, du représentant du corps diplomatique, d'industriels, d'autorités politiques, militaires et religieuses, qu'entourés des notables locaux. Une foule nombreuse avait également tenu à accueillir avec beaucoup d'exubérance les personnalités et marquer son intérêt pour cette cérémonie inaugurale. Premier à prendre la parole, le ministre du Développement industriel, M. Louis Alexandren, devait souligner l'immense satisfaction que procurait l'inauguration de la zone franche industrielle de Dakar. Un événement qui, selon le ministre de tutelle, était l'aboutissement de plus de 3 années d'efforts pendant lesquels les problèmes les plus divers avaient été patiemment résolus. Faisant un peu l'historique du projet qui venait de se réaliser, M. Alexandren fera remarquer que l'idée avait été lancée depuis plusieurs années de créer une zone franche et que le premier choix s'était fixé sur l'installation d'une zone franche commerciale dont le rôle moteur aurait été de servir de point d'éclatement pour l'approvisionnement de l'Afrique de l'Ouest en produits manufacturés à partir des pays industrialisés. Cette idée ne s'étant pas matérialisée pour diverses raisons, elle avait cependant été conservée parmi les potentialités à exploiter. Poursuivant son rappel historique, M. Louis Alexandren devait noter que l'accélération de l'évolution économique mondiale au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, avec comme conséquence l'accession de plusieurs pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique à la souveraineté internationale, donc l'accélération de l'évolution économique avait profondément modifié les données économiques planétaires, amenant l'industrie restée exclusivement concentrée dans certaines zones de certains pays à émigrer. C'est dire, devait encore ajouter le ministre du Développement industriel, que la puissance de l'industrialisation comme moteur de développement était également entendue comme un moyen devant assurer l'expansion économique et asseoir la souveraineté nationale. Ainsi, le projet de la zone franche industrielle devait revenir sur le devant de la scène et aboutir à une pré-étude exécutée en 1971 et à laquelle étaient associées la République fédérale d'Allemagne, la France et la CEE. Mais c'est surtout en 1972, dira M. Alexandren, que ce projet avait pris corps et qu'avaient commencé les études et travaux qui avaient conduit à sa réalisation et à sa consécration en ce jour du 12 mars 1976. Survolant les caractéristiques de la zone franche industrielle de Dakar, M. Alexandren avait affirmé que celle-ci s'articulait autour de 4 points principaux. D'abord, la zone franche est au sens propre du terme une zone industrielle aménagée, dotée des infrastructures industrielles usuelles où l'implantation est subordonnée à l'observation d'un règlement et d'un plan directeur qui prévoit les différentes phases d'extension en assurant la cohérence du développement. Le second point est l'octroi d'un statut libéral qui confère 2 catégories d'avantages, ceux liés au régime des entreprises découlant de l'exonération fiscale et ceux qui sont liés au régime des marchandises. M. Alexandren devait ensuite noter que la présence d'un service de douane offrait la possibilité supplémentaire de garantir l'origine des produits qui y sont fabriqués. La troisième composante était la création d'une administration autonome dont la compétence s'étend à tous les domaines couverts par l'activité industrielle des entreprises et qui reçoit de la part des ministères concernés les nécessaires délégations d'autorité. Le dernier point était constitué par la Société d'aménagement et de promotion de la zone industrielle, la SAPROSI, qui, en plus d'offrir
toute une gamme de services destinés à faciliter la réalisation des projets industriels, avait aussi pour rôle de s'occuper de l'entretien et du développement physique de la zone. La SAPROSI, par cette action de soutien technique et de conseil, était vouée à jouer un rôle moteur dans la phase de démarrage de la zone franche. À la suite du ministre du Développement industriel, le Premier ministre, M. Abdou Diouf, avait débuté son discours en affirmant que l'événement constituait une étape importante dans la mise en œuvre de la politique d'ouverture sur le monde extérieur et de concertation du Sénégal, terre de rencontre. En citant le président de la République qui remarquait à propos de la zone franche quel était notre apport à cette œuvre gigantesque d'intégration économique qui préfigure le monde de demain, M. Abdou Diouf devait mettre l'accent sur le fait que notre pays voulait accueillir des industries transférées des pays développés qui viendraient tirer parti de la compétence de notre main-d'œuvre abondante, des avantages naturels qu'offre la région du Cap-Vert, des facilités d'installation et des avantages fiscaux et économiques permettant ainsi aux industriels d'obtenir des prix de revient compétitifs. En conclusion, le Premier ministre en avait appelé à la collaboration des milieux d'affaires étrangers. Il devait par la suite procéder à la pose d'une pierre symbolique et visiter l'entreprise Massida, dont la technique de pointe est basée sur l'utilisation de matières de synthèse telles que la fibre de verre et la résine de polyester. Entre autres événements à signaler pour la journée du 12 mars, nous avons retenu le 12 mars 1861, arrivé à Mboro, la colonne expéditionnaire du Cayor, après avoir livré bataille aux forces du Damel à Djati. À la prise de son, Salimata Diop, à la présentation, à Atoumane Mbaye, à mes auditeurs, encore une fois. Merci de nous consacrer chaque jour un peu de votre temps. Nous vous donnons rendez-vous demain à la même heure sur les ondes de Radio Sénégal International.